et sœurs, nous continuons notre message concernant vaincre la paresse. Et nous continuons avec comment découvrir la paresse dans sa vie, comment découvrir, peut-être que vous vous êtes déjà retrouvés dans les points que nous avons déjà énumérés. Nous continuons à les énumérer. Le paresseux, c'est celui qui a il se consacre d'une manière superficielle. C'est-à-dire que pour se consacrer dans un travail ou bien s'engager, il s'engage d'une manière superficielle. Donc, il ne s'engage pas en profondeur. Il ne se sacrifie pas en profondeur. Donc, il fait le travail non pas à 100%. Il est fait, disons, à 50%. Il ne se consacre pas totalement. Frères et sœurs, consacrons-nous totalement pour l'avancement du royaume de Dieu. Le paresseux n'a pas cet esprit d'initiative. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il y a l'initiative, il faudra travailler. Quand je fais une initiative, je dois travailler, je dois entreprendre, je dois faire quelque chose. Donc c'est pour cela qu'il ne préfère ne pas proposer, ne pas suggérer quelque chose, ne pas apporter une suggestion. Il préfère se taire. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il apporte une proposition, c'est lui qui sera obligé d'aller, de travailler. Donc c'est pour cela qu'il ne préfère ne pas travailler. Donc il se retire, il est observateur. Et aussi un autre point, c'est que le paresseux, c'est un observateur. Vous allez le remarquer dans l'église, il vient comme observateur. Les autres sont dans l'action, les autres sont des ouvriers, les autres travail, mais lui, il est observateur. Il le regarde et plus il regarde, plus il critique. Plus il regarde, plus il croit faire mieux. Il croit qu'il est mieux que ceux qui sont en train de travailler. Et dans sa façon de voir, dans sa façon de parler, il y a toujours des critiques, il y a toujours des jugements et tout ne marche pas bien comme il fallait. Donc voilà, c'est sans les paresseux, les gens qui sont paresseux, qui se comportent de la sorte. Frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à être des gens, des observateurs. Nous sommes appelés à s'engager dans le travail du royaume, à se sacrifier pour le travail du royaume. Jésus-Christ s'est donné, Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Et aujourd'hui, en signe de gratitude, nous devons travailler pour l'avancement du royaume des dieux. Comment vaincre la paresse? Frères et sœurs, nous sommes appelés à vaincre la paresse. Premièrement, frères et sœurs, nous devons savoir que la paresse est un péché devant le Seigneur. Dieu nous appelle à travailler. Dieu a appelé Adam à cultiver la terre et à le garder. Cultiver la terre et garder la terre, c'est une activité. Un homme sans activité, frères et sœurs, c'est un paresseux. Donc, la paresse, c'est un péché devant le Seigneur. Nous devons demander pardon au Seigneur pour le fait que nous ne travaillons pas, le fait que nous passons le temps que Dieu nous a donné, le talent que Dieu nous a donné, nous n'utilisons pas ce talent rationnellement. Nous n'utilisons pas ce temps, le temps que Dieu nous a donné. Donc, nous devons nous rapprocher du Seigneur et lui demander le pardon, reconnaître que la paresse n'est pas bien devant notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, prenez la décision de ne pas repousser ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Commencez à faire le maximum aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ne le repoussez pas demain. Prenez la décision que si vous voulez prendre soin aujourd'hui de votre appartement, de votre maison, et que vous vous sentez capable de le faire aujourd'hui, faites-le aujourd'hui. Ne le repoussez pas demain. Pourquoi? Parce que demain, il y aura encore d'autres choses à faire. Demain, vous serez encore vous serez encore occupé avec d'autres affaires. Donc, faites aujourd'hui ce que vous pouvez faire. Si vous allez commencer à les repousser, mes frères et sœurs, cela deviendra votre mode de vie. Vous allez toujours repousser les choses à demain, à demain, à demain, à l'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine. Et plus les années passent, plus on grandit et on vieillit. Donc, et plus vous repoussez
à une date ultérieure, plus vous n'aurez pas cette capacité, cette force de pouvoir faire le travail comme il le fallait. Vous allez vous retrouver dans l'avenir encombré de travail, encombré des occupations. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pu faire ce que vous pouvez faire antérieurement. Vous les avez repoussés. Donc, faites aujourd'hui ce que Dieu vous donne avec la main que Dieu vous a donnée, avec la force que Dieu vous a donnée. Mes frères et sœurs, cherchez toujours à accepter les défis de la vie. Créer des défis. La vie nous lance toujours de défis. La vie nous lance toujours des épreuves. Soyez celui qui va toujours se lever pour pouvoir accepter ces défis, pour pouvoir avancer. Soyez toujours dans l'action. Soyez toujours en activité. Ayez cette pensée de créativité pour faire quelque chose. Si vous n'avez pas un travail, si vous n'êtes pas embauché quelque part, allez faire le bénévolat, allez faire du bénévolat. Et le fait même que vous faites le bénévolat, c'est une initiative. Vous faites connaissance avec les gens, vous entrez en contact avec les gens, vous faites du bien aux autres. Si vous ne pouvez pas faire du bénévolat, faites une activité pour le bien-être des autres. Pourquoi? Parce que le paresseux n'est pas utile ni pour sa famille, ni pour la société, ni pour lui-même. Devenez utile pour quelqu'un. Devenez utile pour la société. Devenez utile pour les personnes âgées, devenez utile pour les SDF, les personnes qui sont dans la souffrance. Commencez à les aider d'une manière ou d'une autre. Commencez à leur venir en aide. Alors que le paresseux, lui, ne veut pas avoir cette initiative d'aller aider les autres, d'aller être utile pour quelqu'un. Donc, si vous voulez mettre fin et vaincre la paresse, chercher où est-ce que vous pouvez proposer vos talents, ou proposer vos ressources pour le bien-être des autres. Sachez que pour vaincre la paresse, vous devez reconnaître que la paresse a une mauvaise conséquence. Si aujourd'hui vous êtes paresseux, tôt ou tard, la pauvreté, la disette, la destruction viendra dans votre vie. Frère, vous devez prendre cette décision que non, vous ne voulez pas vivre dans la pauvreté, vous ne voulez pas vivre dans la disette. Donc aujourd'hui, je mets fin à la paresse, je mets fin à cet assoupissement, je mets fin à ce sommeil, je mets fin à ces choses. Pourquoi? Parce que demain, je risque de me retrouver dans des situations difficiles. Demain, ça risque, ma vie est en jeu si je laisse passer la paresse dans ma vie. Et pour terminer, la paresse, pour vaincre la paresse, sachez que nous vivons une seule fois dans ce monde. Nous vivons une seule fois. Donc, si je vis une seule fois, je dois profiter de la vie. Je dois profiter de temps que Dieu me donne. Quand je dis profiter de la vie, c'est-à-dire que c'est d'une bonne manière. C'est-à-dire profiter et mettre en œuvre tout, exploiter tous les talents, tous les dons que Dieu m'a donnés. Reconnaître ces talents, découvrir ces talents et commencer à œuvrer pour le bien-être de votre voisinage, de votre famille, de votre société et pour votre bien-être. Et comment vaincre la paresse, mes frères et sœurs, mettez des objectifs et cherchez à les atteindre. Mettez des objectifs dans votre vie, des buts, des objectifs. Chaque année, qu'est-ce que vous voulez atteindre dans la journée? Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans la semaine? Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans le mois? En fin de l'année, qu'est-ce que vous voulez atteindre? Et commencez à œuvrer dans cette direction pour atteindre des résultats et travailler pour les résultats. Commencez à œuvrer, commencez à être en activité. Sortez de cette zone de confort et commencez à œuvrer pour pouvoir atteindre des objectifs, pour pouvoir avoir des résultats. Et prenez la décision de ne pas vivre
en dépendant des autres, profiter de la richesse des autres, profiter de matériel, de la vie matérielle des autres. Non, 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 non. Ne dépendez pas des autres, dépendez de vous-même, dépendez des dieux, dépendez de la grâce du Seigneur. Si les autres ont réussi, ils ont réussi, c'est pour leur vie, c'est pour leurs enfants, c'est pour leur famille. Vous ne dépendez pas d'eux, ne dépendez pas du bien-être des autres. Si ces personnes veulent vous aider, recevez cette aide, mais ne dépendez pas constamment des gens, ne dépendez pas de l'aide des gens, ne devenez pas ce parasite. Pourquoi? Parce que ces gens aujourd'hui, ils vont vous aider, demain ils vont vous aider, et après vous serez un parasite, vous allez les empêcher de bien vivre. Donc ne dépendez pas des autres, soyez indépendants, dépendez uniquement du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour encore vaincre la paresse? Mes frères et sœurs, soyez vigilants. Comment est-ce que vous dormez? Soyez vigilants de votre sommeil, de votre assoupissement. Soyez vigilants de votre détente, comment vous vous détendez. Donc, soyez une personne qui dort peu. Quand je dis dort peu, c'est-à-dire qui dort, disons, avec sagesse. Ne dormez pas pour que votre corps physique se fatigue. Non, 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 non. Réveillez-vous très tôt le matin. Cherchez la face du Seigneur. Commencez à prier. Commencez à parler avec le Seigneur. Commencez, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, Seigneur? Quelles sont les activités que tu veux que je fasse? Je vais au travail. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de nouveau? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Commencez à parler avec le Seigneur. Cherchez et soyez une personne d'initiative, une personne qui cherche à entreprendre de nouvelles tâches, de nouvelles choses pour faire avancer sa vie et avancer le royaume des dieux. Frères et sœurs, nous sommes appelés à vaincre la paresse. Commencez aujourd'hui à être en œuvre. Commencez aujourd'hui à prier et à mettre fin à toute forme de paresse dans votre vie. Vous êtes utile pour la société. Vous êtes utile pour votre voisinage. Vous êtes utile pour votre famille. Vous êtes utile pour votre église locale. La paresse vous rend inutile. Mes frères et sœurs, commencez à chercher à vivre une vie digne, à retrouver votre dignité d'homme, votre dignité d'une personnalité forte, d'une personnalité. Cherchez à vivre cette vie digne et la paresse vous rend inutile. Cherchez à vivre cette utilité, c'est-à-dire mettre fin à la paresse pour avoir l'utilité dans la société, l'utilité dans votre famille, l'utilité dans votre voisinage. Que Dieu vous bénisse, continuez à nous suivre et je crois que la paresse n'aura plus de place dans votre vie, n'aura plus de place dans votre voisinage et vous verrez une vie prospère et vous verrez le bien-être de votre famille, de votre église locale, de vos enfants et de votre société. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.